my God. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la réunion ordinaire, une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Boileau qui se tient le 13e jour de mars 2025 à 19 heures à la salle de la Bonne Entente située au 702 chemin de Boileau à Boileau et à laquelle sont présents les membres du Conseil suivants. Robert Mayer au siège numéro 1, il est ici. Madame Cécile Rousseau au siège numéro 2 Présente. est présente un petit carré ici sur l'écran. Au siège numéro 3, Madame Sylvie Germain. Présente. Au siège numéro 4, Paul Landsbergen. Oui, présent. Au siège numéro 5, Serge Béchard. Présent. Et au siège numéro 6, Édith Majot. Présente. Il nous manque seulement Monsieur le maire Jean-Marc. Alors, nous avons quorum et je vais vous lire le projet d'ordre du jour. Numéro 1, c'est la constatation du quorum et ouverture de la séance. Numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, c'est adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 février 2025. 4, c'est la correspondance. 5, c'est la première période de questions. 6, c'est les avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. 7, c'est les rapports. 8, c'est l'intervention des membres du conseil municipal. 9, c'est les finances. 9.1, approbation des comptes payés et à payer. 9.2, rapport des salaires nets. 9.3, activités financières. 10, c'est le dépôt de documents. 10.1, le rapport de l'auditeur indépendant et rapport financier 2024. 11, c'est les résolutions. 11.1, renouvellement du contrat de vérification avec la firme Amiot Gérina. 11.2, nomination d'un représentant à la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau pour l'AGA 2025. 11.3, don à l'OSBL Cœur de Pomme de la Petite Nation. 11.4, mandat au notaire Robert pour les dossiers de vente pour taxes de 2021. 11.5, renouvellement du contrat pour les analyses d'eau de l'Hôtel de Ville. 11.6, entente avec le MTQ, contrat de balayage 2025. Et il y a un rajout de 11.7, qui est la déclaration de soutien aux Québécois et aux Canadiens face à la guerre commerciale américaine. 12, c'est la deuxième période de questions. 13, c'est Baria. Et 14, c'est levée de la séance. Alors, je vais procéder au point numéro 1. On a fait la constatation de quorum et ouverture de la séance. On a soumis une heure officielle. 19h03. 19h03. Il y a 6 citoyens présents dans la salle et en visioconférence cette fois. Déjà, Cécile. Juste Cécile. L'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par Sylvie. Sylvie et résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de 13 mars 2025 soit adopté tel que présenté. Avec modification. Moi, je l'avais ajouté à la fin. OK. Soit adopté avec l'ajout du point 11.7 et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Numéro 3, adoption des procès-verbaux. Il est proposé par Paul et résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2025. Les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 4.
Point 4, la correspondance. Nous avons reçu une demande d'une personne qui démontre de l'intérêt pour la reprise du bail du parc municipal de Boileau. On est en train de regarder ça en profondeur. Le dossier est à l'étude, puis on aimerait bien qu'on puisse avancer avec quelque chose pour notre beau petit parc ici. Le numéro 5, c'est la première période de questions. Y a-t-il des questions dans la première période de questions? Ben, juste pour aller avec la correspondance, c'est possible d'élaborer qu'est-ce que tu veux faire avec le parc intérieur ou... Non, il demande, le monsieur, ok, c'est monsieur Boutin qui pose une question, juste toujours, on a besoin d'identifier. Il demande la reprise du terrain, pas le parc municipal, notre terrain de camping municipal, je veux dire. Pas tout le parc. Alors, il nous reste à s'asseoir avec le monsieur et écouter c'est quoi son projet et à décider de quelle manière on veut avancer avec ça. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Oui. Je ne sais pas. Monsieur Marcel Ténorin? Ouais. Yep. J'ai parlé avec Mireille cette semaine, là, on a parlé. Elle m'expliquait qu'il y avait une modification de règlement sur certains règlements qui s'en viennent. Je ne sais pas quel. Moi, j'aimerais faire une demande si c'est possible de modifier la réglementation pour les nouvelles constructions. C'est trop sévère. Puis c'est trop coûteux pour pouvoir commencer à construire. On exige des arpenteurs avant et après. On exige un dessinateur, architecte pour construire une maison. C'est rendu des coûts énormes. Un plan est rendu 5-6 000 $. Moi, je parle pour ma fille et pour les suivants qui veulent bâtir, parce que je pense qu'on a besoin d'un petit peu de renouveau dans la place, parce qu'il n'y a pas grand monde. J'aimerais voir si c'est possible de regarder, vous autres, si vous êtes capable de modifier la réglementation pour la construction, pour que ça soit plus accessible, plus faisable. Parce que là, c'est rendu que ça coûte 10 à 15 000 $ avant de pouvoir construire. Puis avec les jeunes ne sont plus capables. Sont plus capables. Ça ne marche plus. Puis ils ont besoin d'un petit peu d'assouplissement, je pense, ou quelque chose de même, que ça soit plus facile. Parce qu'avant, moi, j'ai 4 maisons neuves que j'ai construites à moi personnel. J'ai bâti sur des plans papier. Je sais que ça peut être problématique. Que si quelqu'un amène un plan qui n'est pas bien fait de sa main, Oui. ça peut apporter des problèmes. Mais avant, l'inspecteur municipal, il revisait ton plan avec toi, voir si c'était conforme au code de la construction. Une toiture, quand c'est commandé d'une compagnie de toit, il y a un ingénieur qui calcule la charge de ton toit. Fait que si c'est des trosses achetées, il n'y a pas de danger que la maison tombe sur une personne, parce qu'elle est calculée pour. Puis le code du bâtiment, il est facile par l'inspecteur municipal. C'est un 2 par 6. C'est sûr, si c'est un château, c'est une différente chose. Mais un petit bungalow, c'est difficile pour quelqu'un qui veut faire quelque chose. Okay. La construction n'est pas très forte, puis les coûts, ils montent et montent, puis les gens sont plus capables de rien faire. Si c'est faisable, regardez la réglementation, si on est capable de l'alléger un petit peu pour donner une chance aux nouveaux qui veulent construire, ça serait, je pense que ça serait intéressant. C'est un point qui est bien, oui, qui serait important. On va regarder ça. C'est sûr qu'on ne veut pas, on veut plus de construction, pas moins. On peut bien regarder ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. It's a good point. Puis, gêne-toi pas de revenir Oui, je veux. et de le répéter. Parce que dans le monde municipal, on a tellement de dossiers constamment, là. Mais gêne-toi pas de revenir et poser la question. C'est un bon point. Est-ce que je peux ajouter un commentaire? Absolument.
les prochains projets de règlement qui sont à l'étude présentement, il y a une première partie, c'est de la concordance. Donc, la première étape, c'est pour de la concordance avec la MRC de Papineau. Parce qu'il y avait des trucs à faire pour être cohérent avec la MRC de Papineau. On voulait d'abord s'en tenir qu'à la concordance et ensuite, dans une deuxième étape qu'on souhaite rapidement, s'occuper de ce qui est moins cohérent. Puis quand on arrive dans des normes, c'est parce que il y en a certaines qui peuvent être soumises à l'approbation référendaire. Fait qu'on voulait faire deux blocs. L'approbation de? Référendaire, référendum. Les normes, par exemple, les gravats de bâtiment, des choses comme ça, ou l'implantation au sol. Fait que le premier projet, c'était de la concordance. Et ensuite, attaquer tout le reste qui semble être moins cohérent, qu'on devrait améliorer. Fait que c'est sûr, si vous avez peut-être des articles en particulier ou des normes en particulier qui sont des irritants pour vous, peut-être les noter dans le règlement de zonage, c'est où pour qu'on puisse vraiment cibler. Ça, vous pouvez peut-être les faire parvenir à l'inspecteur ou à Mme Dupuis, puis qu'on puisse vraiment tabler sur ce qui vous irrite. Bien. Puis C'est c'est pas le juste très bon pour point. moi, c'est pour l'avancement de municipalité. Parce que j'ai connu beaucoup de clients qui ont voulu avancer un projet, puis on doit au problème. Oui, C'est arrivé souvent, que, et puis même, je suis certain qu'il y a des gens ici qui ont eu des choses à faire, puis on dit, c'est ben trop compliqué. c'est un bon point, comme Mme Majot dit, peut-être apporter quelques, nous élaborer écrit sur une feuille qu'on puisse peut-être, on veut pas rendre ça plus compliqué ou plus onéreux que nécessaire. Si on peut faire de quoi, c'est sûr qu'on va essayer. Y a-t-il d'autres questions? Attends, on va aller à Carmen. Bonsoir. Je voudrais savoir, moi je ne connais pas ça, la construction, mais qu'est-ce que Marcel dit? Je voudrais savoir, moi, quelqu'un qui se bâtit à Boileau, puis d'accord, là, moi je me bâtirais, puis j'emmène un plan, là, soit Bonneville, peu importe, un plan déjà fait. J'emmène ça ici à la ville, ça devrait être c'est plus facile que si la personne a un plan qui n'est pas fait déjà. Un plan ne passe pas. Un plan tout fait ne passe pas. Il faut qu'il soit à ton nom, signé à ton nom pour que tu le fais. Ouais. Tu ne peux pas arriver avec un plan de nom. Tu peux avoir un plan de nom, mais il faut des appels. Tu ne peux pas le personnaliser, puis c'est 2500 à peu près. Puis c'est juste un copier imprimante. Tu sais, moi, pouvoir prendre un plan de quelqu'un d'autre qui a construit, apporter un plan qui est conforme à tous les codes, ça ne passe pas. Il faut que tu débourses. Moi, ma maison, là, que j'ai construite, je l'ai faite sur une feuille mobile. Ben, j'ai fait un plan, mais j'ai travaillé dans la construction beaucoup. Et j'ai fait mon plan. Il n'était pas bon. Il fallait qu'il soit étampé par un architecte, dessinateur, technologue. Moi, j'ai des connaissances. J'ai appelé un technologue architecte qui avait son cours. Et j'ai demandé, est-ce que tu peux signer mon plan? Il ne l'a pas vu. Il dit, oui, je peux te signer, donc 600$. J'ai payé 600$. Il a signé. Wow! Merci, bye. Puis j'ai eu mon permis. Mais c'était le seul moyen d'avoir un permis. Alors, Il a bien fait pour 600$. Signé. Il a approuvé. Ben oui, il l'a approuvé. Mais il ne l'a pas regardé. C'est pas oui, il y a. Oui, puis aussi, vous pouvez poser des questions détaillées de même. Aussi, vous pouvez les poser à Stéphane, notre inspecteur de bâtiment. Il va être mieux ferré que moi pour vous répondre. C'est ce qu'il a construit. Ma fille, elle veut construire. Ma fille, elle veut construire. Elle aimerait commencer ce printemps. Mais là, avec la rencontre de Stéphane, ça a fait. Bon. Mais je le savais, qu'est-ce que ça m'attendait, parce que je parcourais. Mais elle dit, oh boy, là, ça me prend un plan, dessinateur, architecte. Elle a appelé tout le monde. C'est 4, 5, 6, 7, 8 000 personnes prennent nos clients. Parce qu'ils ont tous des gros contracteurs qui travaillent juste pour des gros contracteurs. Fait que là,
Elle bâtira peut-être pas, mais elle peut bâtir. C'est sûr qu'on va regarder ça. Puis, oui, s'il vous plaît, amène les points, amène ces points-là sur une feuille. Puis, amène-nous aussi comme un petit sketch de la grosseur que vous voulez construire. Puis, tu sais, on va regarder ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est sûr. Ouais. Mais Stéphane, il ne Évidemment. passera pas quelque chose. Oui, je Il ne comprends. passera pas si vous ne lui dites pas. Ah non, ça, c'est il passera sûr. quelque chose. Puis, nous Je ne autres, demande pas juste pour moi une faveur pour moi. I know. Je le sais pour tout le monde. On regardera ça c'est sûr. D'autres questions, Monsieur Boutin? Pour aller avec. Parce que le plan d'urbanisme qui a été fait, c'est du copier-coller d'ailleurs, des grandes villes, tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui est fait pour municipalité de Boileau. Regarde, il y a des trottoirs, il y a des systèmes d'égouts, ça finit plus là-dedans. Ça n'a pas été fait pour ça, pour la municipalité. Donc, oui, il y a bien des affaires qui n'ont pas rapport, mais qu'est-ce qui vient à la construction, ça, c'est une norme du Québec. C'est comme ça dans toutes les municipalités. C'est pas Boileau qui est plus cher que les autres municipalités. C'est ça. C'est d'y aller. Parce que ça revient au règlement des faux sceptiques que j'avais demandé le dernier mois sur comment est-ce qu'il décrivait le cuisard en tant que tel. Mm-hmm. Puis justement, votre règlement, c'est du copier-coller sur Internet. Est-ce que Mme Dupuis a fait des vérifications? D'où c'est que ça venait, la description de cuisard? Je m'excuse, ça c'est votre Je vous question. demande à vous, est-ce qu'elle a fait des vérifications pour savoir d'où c'est que ça venait? Je ne sais pas. Ça, c'était. Oui? Répondu, moi, pour ça. Oui. Tu veux copier-coller notre règlement? Mais je pense que C'est une description qu'il y a qui est standard dans la province, si je ne me trompe pas. Dans le règlement, oui. Oui, Mais savoir aussi, tu sais, pour faire le règlement, là, oui. qui est à Boileau, il faut savoir ce qu'on écrit dedans. On ne peut pas juste copier-coller dans une autre municipalité. Ben non, mais il y a des descriptions qui sont standards et on n'a pas inventé un. On a pris un qui était reconnu comme une description standard d'un OK. cuisard. Fait que si on va d'après votre règlement, d'abord on a une tube avec des tuyaux qui fait évaporer l'eau, qui fait partir l'eau, c'est correct, c'est conforme. Je ne peux pas te répondre ça en détail à ce point-là. Il faudrait poser la question détaillée à notre inspecteur à bâtiment pour qu'on regarde ça, qu'on puisse vous répondre. Moi, je ne peux pas vous répondre à ce détail-là ici de même ce soir. OK. OK? Je vais répondre pour vous, le plaisir. C'est le Q2. Ça vient anciennement, avant que ce soit le Q2 RE2, c'était le Q2 le règlement. C'est là-dedans que c'était marqué que c'est plus long. Fait que dans votre nouveau règlement, il faut que ce soit expressément marqué que ce soit conforme au Q2 RE2 à la nouvelle réglementation. C'est pour ça que c'est important de le savoir. Que si on y va mot à mot, le gars, il a une table, il y a des tuyaux qui sortent, sont perforés, c'est conforme. Mais c'est parce que dans le Q2 R22, ben, tu as un fond à mettre, tu as de la garnotte, tu as un temps de sol qui est perméable ou toutes ces choses-là. Il faut que ce soit avec le Q2 R22. OK? Là, vous avez fait un règlement, puis vous ne savez même pas pourquoi vous avez fait un règlement. C'est ça qui est plat. Le plan d'urbanisme, il est plein d'affaires comme ça aussi. Vous, le contexte. Tu dis qu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est ça ton Non, non, mais le règlement, c'est ça c'est écrit. Là, c'est pas là les questions. Là, je te dis, Oui, c'est la période de questions. Carrément, c'est une question. Vous l'avez posée le mois passé. La réponse n'a pas changé bien, bien. Alors, nous allons procéder. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle à l'instant? On est bon? On va aller au point 6. Avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. Il n'y en a pas. 7, c'est les rapports. On a le rapport de l'urbanisme à déposer. Il y a eu, au dernier mois, un permis de feu à ciel ouvert, un permis de rénovation et je dépose le rapport. Dans le mois de mars, c'est tranquille, mais ça va augmenter beaucoup durant le courant de l'été.
Numéro 8, intervention des membres du conseil. Y a-t-il des interventions de membres de conseil? Ça n'en a pas l'air. Cécile, es-tu en train de me faire signe? OK. Ben, je ne veux pas vous manquer. Vous êtes tous le petit carré. Je suis là, je suis là, je suis. OK. Point 9, les finances. 9.1. 9.1. Approbation des comptes payés et à payer au 10 mars 2025. C'est février. Février. Ah non, c'est mars. Au 10 mars. Ouais. OK. Approbation des comptes payés et à payer au 10 mars. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes à payer et à payer au 10 mars 2025, il est proposé par et résolu que le paiement des comptes payés au montant de 22 564 et 77 cents apparaissant à la liste des paiements émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 70 694 et 36 sous apparaissant à la liste datée du 10 mars 2025 soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 C'est adopté à l'unanimité. Je me prends une petite gorgée d'eau. C'est plus difficile de lire en français. 9.2. Rapport des salaires nets. Il est proposé par et résolu que le rapport des salaires nets de février 2025 au montant de 23 756,15 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Activité financière. Il est proposé par Serge. Serge, tu es le comptable autour de la table. Que le rapport des activités financières au 28 février 2025 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Certificat de crédit. Je te laisse le lire, Mireille. Je sous-signais Mireille Dupuis, certifie qu'il y a les crédits budgétaires et extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. That is good. Numéro 10, dépôt de documents. On est au 10.1, le rapport de l'auditeur indépendant et rapport financier 2024. Nous les avons rencontrés plus tôt cet après-midi. Conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec, la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil le résumé du rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier 2024 présentant l'état de la santé financière de la municipalité de Boileau. En très bref, nous avons fait encore un beau petit surplus en 2024. On est solide financièrement. Je vais laisser Monsieur le maire l'expliquer plus en détail à la prochaine réunion dans son rapport du maire. Alors, le document est déposé. 11, c'est les résolutions. 11.1, renouvellement du contrat de vérification avec la firme Amiot Gelina, SENRCL. Considérant que la vérification externe est essentielle pour assurer la transparence, la conformité et la fiabilité des états financiers et des opérations de la municipalité, considérant que le contrat actuel de vérification est arrivé à échéance, considérant que la firme Amiot Gelina a rempli ses obligations contractuelles de manière satisfaisante et répond aux exigences, il est proposé par
Sylvie. Sylvie. Est résolu que la directrice générale soit autorisée à signer les documents pour le renouvellement du contrat de vérification externe avec la firme Amiot Jalina pour une durée de 3 années. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Oui, yes. Oui. Est-ce qu'on pourrait préciser les montants pour les 3 années? Oui, c'est ça que je cherchais. Informer les citoyens. Pour la première année, on parle de 21 900. Ensuite, ça c'est toute cette année. La deuxième année, on parle de 22 780. Et la troisième année, on parle de 23 700. C'est toujours taxe en sucre. Et grosso modo, l'année dernière, on a payé environ près de 19 000. Donc, il n'y a pas une très grosse augmentation. Une augmentation de 5. C'est ça. J'aimerais mentionner au point 11.1 avec la firme de comptable qu'on est parmi les premières municipalités de l'année qui ont reçu leur leur vérification et leur rapport financier et qu'ils ont vraiment apprécié travailler avec notre administration municipale ici à Boileau, que ça a vraiment bien été et on trouvait ça très professionnel pour toi et ça s'est très bien fait. Le 11.2, nomination d'un représentant à la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau pour l'AGA 2025. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Boileau pour l'Assemblée générale annuelle de la CTACP, il est proposé par Cécile. Edith et secondé par Cécile. Que le Conseil municipal de Boileau désigne Mme Sylvie Germain à siéger à l'Assemblée générale annuelle 2025 avec droit de parole et de vote. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 À l'unanimité. Puis merci Sylvie de mettre ton temps à ça. C'est bien apprécié. Mais c'est important pour notre municipalité aussi. 11.3. Don à l'OSBL Cœur de Pomme de la Petite Nation. Attendu que l'OSBL Cœur de Pomme de la Petite Nation a demandé un don pour aider à poursuivre leurs prestations et à proposer des concerts de qualité. Attendu qu'une citoyenne de Boileau fait partie de la chorale de l'OSBL Cœur de Pomme de la Petite Nation, il est proposé par Sylvie. Cécile. Ah. Cécile, je te laisse, Cécile. OK, on va le laisser à Cécile. Laissez-moi une chance. Est résolu que la municipalité accorde un montant de 65 pour l'achat d'une publicité dans le programme souvenir du concert prévu le 10 mai 2025 à l'OSBL Cœur de Pomme de la Petite Nation. On devrait tous y aller. Et le fait que la citoyenne qui fait partie de la chorale, c'est ma sœur, ça n'a eu rien à faire avec la décision de mettre une. Ah, je me demandais, c'est qui, je Pierre. pensais que c'était Linda. Non, c'est ma sœur Suzanne. Numéro 11.4.
Mandat au notaire Robert pour les dossiers de vente pour taxes. Considérant que le notaire qui avait été mandaté pour les dossiers acquis pour défaut de paiement de taxes en 2022 n'a pas fait le travail, considérant qu'il y a lieu de finaliser ces dossiers, il est proposé par Sylvie. et résolu que la directrice générale soit autorisée à confier les 10 dossiers de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes de 2022 au notaire Robert et que la directrice générale et greffière trésorière Mireille Dupuis et le maire Jean-Marc Chevalier soient autorisés à signer tous les documents reliés à ces dossiers. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 OK, I'll check, I'll back up. Et je veux mentionner que le notaire Robert, ce n'est pas moi. Je vais retourner au 11.3. On n'a carrément pas fait le tour de la table pour le vote. Est-ce que c'était adopté à l'unanimité, le 65 Oui. pour Oui. Oui. Oui, à l'unanimité. Mhm. 11.5, renouvellement du contrat pour les analyses d'eau de l'Hôtel de Ville. Considérant que l'Hôtel de Ville est un centre d'urgence en cas de sinistre, considérant que la municipalité avait un contrat pour les analyses d'eau de l'Hôtel de Ville en 2024, il est proposé par Paul et résolu que le conseil municipal entérine la décision de la direction générale de renouveler le contrat d'analyse d'eau de l'Hôtel de Ville pour l'année 2025 avec H2 Lab pour un montant de 3 155,50 $, taxes en surplus. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Ça comprend pas, par Ça exemple. comprend le camping. OK. Oui. 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 C'est adopté à l'unanimité. Je vais ajouter et le camping ici. Et le camping, OK. « 11.6. Entente avec le MTQ, contrat de balayage 2025. Considérant que le ministère des Transports a déposé à la municipalité de Boileau une offre pour l'exécution du balayage d'une partie du chemin de Boileau entre l'intersection du chemin Masquinongé sur une longueur totale de 1,14 km pour un montant de 518,10 $. Considérant que cette offre est pour une durée d'1 an, il est proposé par Paul et résolu que le conseil municipal accepte l'offre du contrat du ministère des Transports au montant de 518,10 $ et que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Mireille Dupuis, soit mandatée à signer tout document requis à cette entente. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Unanime. 11.7. 11.7, c'est la déclaration de soutien aux Québécois et aux Canadiens face à la guerre commerciale américaine. Considérant que les États-Unis d'Amérique ont annoncé et imposent des tarifs injustifiés contre le Canada et continuent de menacer d'imposer d'autres tarifs dans le but ultime d'annexer le Canada, considérant que le gouvernement du Québec a déclaré qu'il utiliserait tous les leviers nécessaires pour protéger l'économie, mais n'a pas encore annoncé de mesures pour aider les consommateurs confrontés à des prix plus élevés. Considérant le gouvernement du Canada prend également des mesures de rétorsion et aide les entreprises et les travailleurs. Considérant qu'un tiers des citoyens de Boileau sont âgés de 65 ans et plus et que le revenu moyen des ménages est d'environ 70 % de la moyenne nationale, l'impact le plus important sur les citoyens de Boileau est probablement la hausse des prix des biens et services. Considérant que la municipalité de Boileau s'approvisionne déjà en quasi-totalité auprès de fournisseurs locaux et qu'elle a le pouvoir d'acheter localement, il est proposé par Paul et résolu que la municipalité de Boileau encourage ses citoyens à acheter autant que possible des produits canadiens, tout en évitant les produits fabriqués aux États-Unis, que la municipalité de Boileau exprime son appui aux actions prises par les paliers supérieurs du gouvernement
pour soutenir les entreprises, les travailleurs et les consommateurs canadiens, que la municipalité de Boileau rejette catégoriquement l'idée d'une annexion ou que le Canada devienne le 51e État, et qu'une copie de cette résolution soit transmise au préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon, à la ministre des Affaires municipales du Québec, André Laforêt, et au premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, Oui. 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 C'est un gros U unanime. Vive le Canada! Oui, monsieur. Vive le Canada libre? Oui. That's what- J'ajoute mon vote positif là-dessus aussi. Non, je veux dire, c'est des adultes qui vont sortir une traite pendant. OK, c'est unanime. Numéro 12, deuxième période de questions. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Boutin? Oui. Qu'est-ce qu'il y en est rendu avec le projet de Montréal pour les lacs, rénover les lacs, puis la station de lavage? C'est un dossier qui est en processus d'avancée. On travaille ça, puis on veut avancer avec ça en 2025. Ah oui, Montréal. Il n'y en a pas présentement. C'est pas un peu public. Hein? C'est des entreprises publiques. Oui, mais non. C'est pour avoir des descentes. Est-ce que tu veux répondre à ça? Mais c'est composé de. Parce qu'on va installer Attendez une seconde, une à la fois. une station de lavage de bateaux pour que les gens qui veulent accéder au lac viennent laver leur bateau en premier. Là, on n'a pas encore tout le détail, mais en principe, il va y avoir un billet qui va donner un code qui va permettre d'ouvrir la barrière à ce moment-là. Donc, pour les gens qui vont accéder au lac, ils vont devoir faire laver les bateaux avant d'accéder au lac. Donc, c'est. Oui, le but de ça, c'est carrément essayer de protéger nos lacs de contamination, comme on sait tout. Ça, la station de lavage, ça va marcher comment? Qui va payer pour ça? Il y a des grosses subventions qui sont disponibles à ce dossier et on est en train de le travailler à l'instant même. Vous allez charger au contribuable qui va vouloir faire laver son bateau? Je ne peux pas vous Ça va donner. être gratuit. Non, c'est gratuit. Ça va être gratuit, C'est c'est gratuit. obligatoire. Ça me fait les municipalités, ça paye, par exemple, pour lavage. Ben, tu as des coûts d'accès au lac. C'est pas le coût de la station comme tel. Ils ont ça du Hamel comme au lac Gagnon. Ouais. Mais tu sais, c'est des gros lacs qui ont des gens qui se promènent dessus qui vivent. Ouais. Nous autres, on n'a pas les moyens de. Ouais, mais il y a c'est long. Hein? La nouvelle réglementation du gouvernement fait en sorte que, justement, il y a des municipalités qui en ont abusé. Fait que si tu veux avoir barré le lac, ça te prend une station de lavage, puis tu ne peux pas t'en prendre. Mais en fait, il n'y a pas de résolution qui a été prise sur la tarification. Non. On est à l'étape embryonnaire, j'ai juste corrigé ce Mais si thème-là. on a une subvention, on n'a pas le droit de charger. Mais l'objectif, c'est pas de charger les citoyens de Boileau. Oui. Mais même si on a des subventions, il va y avoir des frais récurrents C'est sûr. par la suite. Il va falloir les financer. Juste pour appuyer ce que Edith dit, c'est que il ne faut pas s'attendre non plus que ce n'est pas gratuit. C'est sûr qu'il y a des frais que la municipalité va devoir assumer, mais c'est un coût écologique. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a rien de gratuit dans le lieu. Mais je pense que dans les circonstances, c'est quand même assez raisonnable ce que ça va coûter. On n'a pas toutes les finalités, mais. Sur la nuancée, l'OBV avait déjà fait un plan d'action pour contrôler et améliorer la qualité de l'eau du lac, la coulée. Et il y en a pas à la municipalité, parce qu'on n'a pas eu de rapport sur les plans d'action qui étaient dus à être faits. Sur le rapport de l'OBB, ça fait quand même plusieurs années. De 2019. Oui. Je ne peux Il y avait des pas. recommandations que la municipalité fasse en même temps, puis il y avait mis l'association aussi qui avait des devoirs à faire toute l'équipe. On veut. Des défaites depuis ce temps-là. On n'a pas d'action concrète de faire à l'instant, mais on veut reprendre ça et nous mettre à jour à protéger nos lacs qui sont quand même très beaux. Okay. Vous n'avez pas dans le planning cette année de faire ça. Parce que... Nous avons dans notre planning d'essayer de faire la station de lavage et de mettre nos descentes à l'eau conformes
d'être capable de bien contrôler ça. Est-ce que je peux ajouter un commentaire? Absolument. Mme Majot. Il y a quand même des efforts qui sont faits au niveau des installations septiques. Il y a la mise à jour parce qu'il en faisait état dans le rapport de l'OPPL. La municipalité a travaillé sur son inventaire des fosses septiques. Il y a déjà un premier règlement qui a été adopté sur les plusieurs parce que c'est ce qui semblait le plus urgent. Il va y avoir avant ça, il y avait eu le règlement sur les vidanges de fosses septiques aux 2 ans. Et il va y en avoir un 3e règlement qui devrait suivre pour couvrir l'ensemble de la planification sur les installations septiques. Le conseil a aussi de la promotion de matériel à faire aussi sur la protection des lacs, l'entretien des bateaux, l'avant des bateaux qu'on veut mettre sur le site web. Fait que oui, il y a des actions qui sont faites comme ça, mais il n'y a pas eu de contact avec l'OBVL, avec le président conseil. Ouais. Il n'y a pas eu de contact avec l'OBV ni avec l'association qu'eux, ils ont reçu de l'argent pour s'occuper du lac. Ils ont reçu 10 000 l'année passée. Je vais communiquer avec eux autres pour au moins savoir ce que vous pouvez en faire avec ça. C'est sûr, on va essayer de travailler avec tous les partenaires pour essayer d'aider le lac. La raison qu'ils ont eu cet argent-là, c'est pour la qualité du lac. Les algues, tout ce qui s'ensuit. C'est nos buts aussi. Merci, Mme Majot, d'avoir bien mieux répondu que moi-même. Y a-t-il d'autres questions, Carmen? Moi, je veux savoir Carmen. Je veux savoir la descente de la barrière, puis le site pour laver les bateaux. Je veux dire que moi, je m'invite, là, je vais au lac, j'arrive avec mon bateau, oui. Qui va m'ouvrir la barrière? Qui va avoir les clés de cette barrière? C'est ça, ça va être. Normalement, ce qu'on regarde, c'est des systèmes électroniques. Donc, quand vous allez laver votre bateau, il y a un ticket qui va sortir avec un billet, avec un numéro, qui est le code pour ouvrir la barrière. Fait que vous n'avez pas besoin de personne. Vous allez là, vous allez rentrer le code, puis la barrière va s'ouvrir. Genre. C'est vrai. Gratos. Y a-t-il d'autres questions? No, we're good. J'ai pas été dans un corps. Monsieur Boutin, ta dernière. Pense-y bien. Oui. À plusieurs reprises, il y a un ingénieur qui est venu faire un examen chez nous pour mon système septique. Il a quand même fait un rapport de monsieur ou une lettre ou quelque chose. Et ça fait plusieurs fois que je le demande, puis on ne me la donne pas. Pourtant, c'était fait chez nous, par la municipalité. Il y a un contrat qui a été donné par la municipalité. La job a été faite, un rapport qui a été déposé. L'urbaniste, il l'a déposé dans son rapport. Il est écrit en plus que la lettre de l'ingénieur a été déposée. Puis même si ce n'est pas déposé par le conseil, ça c'est public. Puis s'il y a des informations personnelles, ben, je vous donne la permission de me les donner, parce que c'est à moi ces personnels-là. Fait que ça serait bon d'avoir ce rapport-là. Parce que là, la municipalité dit que mon système n'est pas bon, qu'il faut que je le remplace. Mais on ne donne pas d'indication pour aller avec ce qu'ils disent. Y a-t-il d'autres informations qu'on peut... Répète-moi les. C'est pas d'intérêt public. OK. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là à l'instant, mais je n'ai pas de appeler à la salle municipale et poser la question à la DG. Je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça à l'instant. Y a-t-il d'autres questions? Non? On va passer au point 13, Varia. Y a-t-il de quoi rajouter à Varia? Non? Numéro 14, levée de la séance. Considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par Sylvie? Sylvie et résolu que la séance soit levée et terminée. Il est 19h48. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité ou quelqu'un veut encore rester? Oui. Vous dites oui, OK. C'est unanime. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Bonsoir à tous.